Ce que je retiens de ces 3 semaines passées aux États-Unis entre octobre et novembre 2025, à essayer de comprendre comment les Américains gèrent le scandale des PFAS, c'est qu'ils ont à la fois beaucoup d'avance sur nous en France et beaucoup de retard. Parce qu'en vérité, la situation dépend beaucoup d'un pouvoir politique à l'autre, d'un État à l'autre. L'État du Maine est très en avance grâce à une grande campagne qui a permis de retrouver les terres agricoles contaminées au PFAS, de proposer des solutions aux agriculteurs. Et comme on vient de le voir, les États de New York et du New Hampshire sont beaucoup plus à la traîne, ne prennent pas les mesures qui s'imposent. Mais le point commun que je vois avec la France et qui m'a frappé, c'est que ce sont les riverains des usines, les habitants, des citoyens qui doivent prendre leur propre santé en main et la protection de notre environnement. Ils payent à travers des taxes et des impôts des administrations de santé publique qui sont censées faire ce travail. Je ne dis pas qu'elles restent nécessairement les bras croisés, mais elles se réveillent trop souvent quand tout est déjà trop tard. Quand les corps sont contaminés, quand les cancers sont arrivés, quand les morts sont enterrés. Et ça m'afflige de voir la même chose se dérouler actuellement en France. J'ai trouvé aussi très intéressant aux États-Unis le système de class action, de plainte collective. Mais il a une force et une faiblesse. Ces plaintes permettent de déboucher sur de gros accords financiers pour les victimes des PFAS, mais ces accords évitent aux industriels des procès qui pourraient mettre en jeu leur responsabilité pénale. Car un pollueur qui signe un accord, c'est un pollueur qui n'est pas condamné. Pourtant, dans bien des cas, je pense que l'on pourrait parler de crimes environnementaux. Car l'industrie des PFAS est au courant depuis des décennies des conséquences désastreuses de ces molécules chimiques sur notre santé. Ils ont testé le sang de leurs salariés, ils ont mesuré les rejets à la sortie des usines. Bref, ils savent. Ils continuent de faire jusqu'à temps que quelqu'un se rende compte du problème, la thune avant tout. Mais la bonne nouvelle, c'est que plus les riverains se mobilisent, plus les journalistes enquêtent, plus les citoyens sont informés sur les dangers que représentent les PFAS, plus on a de chances de s'en sortir. Et le vent serait peut-être déjà en train de tourner.